Bonjour, bon jeudi. Tout d'abord, merci d'avoir répondu quand même de façon nombreuse à ma question sur mon Facebook, Instagram et LinkedIn par rapport au sujet que vous aviez envie que j'aborde aujourd'hui. Le grand gagnant a été l'estime de soi. Donc, je vous fais un petit topo par rapport à l'estime de soi. Donc, l'estime de soi, en gros, ça le dit, c'est une estimation. C'est une estimation entre la personne que je suis actuellement, donc la personne que je suis actuellement, donc la perception que j'ai de moi-même, hein? La perception que j'ai de la personne que je suis, la perception que j'ai par rapport à la valeur que j'ai par rapport à ma confiance en mes capacités. Donc, et la moi idéale, donc ça c'est la personne que je veux devenir. Mon idéal à moi. Et comme ça le dit, estime, c'est une estimation, donc c'est l'estimation de l'espace entre les deux. Plus il y a d'espace entre la personne que je crois être et la personne que je veux devenir, moins j'ai d'estime personnelle. Plus les versions sont proches, donc plus je suis proche de la personne idéale que j'ai envie de devenir, plus j'ai d'estime. C'est ça l'estime de soi. L'estime de soi, c'est essentiel pour établir puis maintenir des relations constructives harmonieuses. Donc, c'est ce qui nous permet vraiment de s'aimer assez pour se permettre d'aimer les autres en toute confiance. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont peu ou pas d'estime ne sont pas capables d'être en relation. Ça va être plus difficile que ce soit vraiment constructif et harmonieux. C'est tout ce que ça veut dire. Et une estimation, ça le dit, ça fluctue. Donc, il y a des bouts de notre vie où il y a plus d'espace puis où on a moins d'estime, puis il y a des bouts de notre vie où on se rapproche et on a plus d'estime. Le soi idéal peut changer quelquefois au cours de notre vie. Moi, j'ai pas le même moi idéal que quand j'avais 10 ans. La personne que j'avais envie de devenir à ce moment-là, probablement que je le suis beaucoup dans mes caractéristiques, dans mon style, dans ma personnalité, mais j'ai pas nécessairement envie de devenir la même chose que je le voulais à 10, 20, 30 ans. L'estime de soi, ça inclut 3 dimensions. La première dimension, c'est le sentiment d'importance, le sentiment de compétence et le sentiment de sympathie. Qu'est-ce que c'est? Mais le sentiment d'importance, c'est est-ce que tu te sens important? Est-ce que tu te perçois comme une personne digne d'intérêt, d'attention? Est-ce que tu as une valeur inconditionnelle? Plus le sentiment d'importance est élevé, plus je vais être dans le moment présent, plus je vais m'impliquer de façon optimale dans mes situations, plus je vais me consacrer du temps et en même temps je vais être disponible. Il va y avoir un équilibre. Plus mon sentiment d'importance est bas, je vais soit prendre beaucoup de place parce que j'ai besoin de me prouver que je suis importante, ou je vais au contraire m'effacer parce que j'ai de la difficulté à être disponible à moi, donc disponible aux autres. Le sentiment de compétence, c'est est-ce que je reconnais mes compétences? Est-ce que je me sens à la hauteur? Est-ce que je suis capable de faire face aux situations qui arrivent dans ma vie? Plus le sentiment de compétence est élevé, plus je me sens capable d'exercer mes choix, d'aller chercher des nouvelles compétences aussi parce que je me sens compétente pour le faire, et plus je connais mes limites et je les assume. Plus le niveau de compétence est faible, ben soit je vais être dans l'hyper-contrôle, hein, parce que j'essaie de maîtriser les choses parce que si c'est différent de comme je pense que ça peut se passer, je me sens pas nécessairement à la hauteur, ou je vais être dans un manque d'affirmation puis je vais laisser les autres choisir pour moi. Le sentiment de sympathie, c'est est-ce que j'ai une vision de moi comme quelqu'un de sympathique? Est-ce que je me sens aimable? Est-ce que je m'apprécie? Est-ce que j'apprécie ma personnalité? Est-ce que j'ai des sentiments positifs quand je pense à moi? Est-ce que je me sens digne d'amour, en fait?
plus mon sentiment de sympathie est élevé, plus je vais accepter de m'ouvrir puis de parler de façon authentique quand c'est utile, bien sûr. Ça ne veut pas dire que je vais tout le temps être en train de parler de moi non plus, mais quand c'est utile, je vais être capable de m'ouvrir puis d'être vrai. Plus le sentiment de sympathie est faible, ben plus je vais me fermer à moi-même et aux autres. La meilleure façon de développer le sentiment de sympathie, en fait, c'est de m'arrêter puis de me centrer sur les aspects que j'apprécie chez moi. D'accepter les commentaires positifs des autres aussi. Pourquoi pas me faire des cadeaux aussi. Pour développer le sentiment de compétence, ben, je vais reconnaître mes réussites, je vais les afficher, mes réussites. Je vais me récompenser quand j'ai des réussites aussi. Puis, je vais être capable d'accepter les feedbacks positifs des autres, puis de m'investir. Je vais me sentir compétente. Pour développer le sentiment d'importance, ben, ça nécessite que je me consacre du temps, que je prenne soin de moi. Là, vous allez me dire, Demi, ouais, mais prendre soin de soi, c'est large, oui. Plus on se donne du temps, plus il y a de chances aussi qu'on essaie de nouvelles choses puis qu'on se découvre des intérêts. Donc, c'est sûr que l'estime de soi comme telle, ça se développe tout au long de notre vie. Bon, il y a une grosse partie qui est développée pendant l'enfance, on ne se le cachera pas, puis c'est l'enfant, au départ, va se voir beaucoup comme à travers les adultes comme dans un miroir. Donc, les adultes significatifs, donc les parents, mais aussi les adultes significatifs des profs qu'on a beaucoup aimés ou quoi que ce soit, qui vont nous avoir renvoyé une image de nous qu'on va avoir achetée pour la plupart des cas. Donc, c'est surtout par l'intermédiaire du regard des autres au départ, mais même à l'âge adulte, qu'on va se développer des perceptions puis des croyances envers nous. L'estime de soi, ben, je ne vous cacherai pas que ça a quand même une grande importance au niveau de la réussite. Les gens qui se voient de façon négative, donc si je me sens pas importante, que je prends pas beaucoup de place, que je me sens pas compétente, donc j'ose pas m'investir, puis que je suis pas sûre que je suis sympathique, il y a beaucoup moins de chances que je vive des réussites que si je prends ma place, que je me sens compétente pour le faire, puis que je sais que je vais être aimable. Donc, en nourrissant mes perceptions, si je nourris mes peurs, donc mon estime risque de beaucoup s'éloigner de l'idéal, donc je vais avoir moins d'estime. Si je décide, au contraire, de voir tout ce que j'aime de moi, puis que je commence à parler, à me proposer, même au niveau de la posture, comme la personne idéale que je veux devenir, plus je vais me sentir importante, compétente et sympathique. Ce qui nuit au développement de l'estime, bon, ben, se comparer, la compétition, être surprotégé, parce que même si les parents sont dans les meilleures intentions du monde, là, on ne parle pas de protéger, on parle de surprotéger, bien sûr. L'enfant peut comprendre que c'est parce que je ne suis pas capable, que les autres le font à ma place. Les jugements négatifs, les étiquettes, se dénigrer, se dévaloriser, dire des choses blessantes à propos de nous, de se faire humilier, les espèces de les qualificatifs dégradants, des parents qui ne s'investissent pas au niveau de la relation, bon, bien sûr, la négligence, la violence, les exigences ou les attentes disproportionnées que les autres peuvent avoir envers moi, mais que moi, je peux avoir envers moi. Je suis sûre que je demande aux gens qui écoutent la vidéo qui ici se met la barre très très haute. Je vais avoir beaucoup de mains levées. Le manque de stimulation, la culpabilité, le fait que je ne sois pas accepté ou que je ne m'accepte pas. Au contraire, on va améliorer notre estime personnelle si on se laisse encourager, féliciter, si on reconnaît puis qu'on souligne nos forces, nos aspects positifs, si on stimule notre développement puis qu'on accroît nos compétences et nos forces. Et même chose si depuis tout petit, nos parents sont là à nous encourager puis à nous laisser essayer des trucs nouveaux pour qu'on développe nous-mêmes nos connaissances, notre autonomie. Parce que l'autonomie, le sens des responsabilités, fait qu'on sent la confiance de l'autre, donc c'est beaucoup plus facile, si je me perçois comme un miroir dans l'autre, d'avoir confiance en moi. Être incité et s'inciter à relever des défis qui sont à notre mesure avec les compétences qu'on a, sinon d'aller développer les compétences nécessaires avant. Prendre conscience de nos habiletés, de nos talents, de nos capacités, de nos projets. Apprendre de nos erreurs au lieu de se taper sur la tête. J'ai beaucoup de clients, clientes qui vont me dire « Ouais, mais j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. » Oui, c'est facile ici maintenant de se dire ça parce que tu connais les conséquences
que de ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais la toi qui a pris, ou le toi qui a pris cette décision-là, au départ, n'était pas au courant des conséquences de son geste. Tu as appris grâce à cette erreur-là. C'est pour ça que maintenant, tu ne ferais plus la même chose. Donc, l'apprentissage par les erreurs, c'est très riche. Être accepté, s'émerveiller devant ce qu'on réussit, devant nos réalités et se valoriser comme tel. La découverte de moyens, prendre le temps de s'écouter, prendre le temps d'écouter aussi. Favoriser l'expression des émotions, la reconnaissance des émotions. Se donner des responsabilités, avoir des attentes réalistes. Des idées pour développer l'estime personnelle, ben, premièrement, se connaître soi-même. Donc, aller explorer la connaissance de soi. C'est quoi mes champs d'intérêt? Je suis qui? Moi, je me perçois comment? Il y a tout plein de petits tests de personnalité qui peuvent être le fun à faire puis qu'il faut prendre aussi avec un grain de sel, mais qui peuvent être intéressants. Qu'est-ce que je me dis sur moi? Qu'est-ce que je crois par rapport à moi? C'est quoi mes valeurs? Je suis qui, moi? Tu sais, foncièrement, là, dans mon noyau, qui est-ce que je suis? Donc, vraiment aller s'explorer comme on explorerait un nouveau pays, tout simplement. Puis ensuite, quand ça c'est fait, hein, la perception que j'ai de moi, c'est qui le moi idéal? Qui est-ce que je veux devenir? C'est quoi cet idéal-là? En quoi cet idéal-là ressemble à ce que je suis déjà? Puis des fois, c'est intéressant de voir comment il y a déjà des points communs, puis qu'on est déjà notre idéal. Ça aussi, ça augmente l'estime de soi. C'est quoi les objectifs que cet idéal-là va amener dans ma vie? Est-ce que c'est réaliste? C'est quoi le plus petit pas que je peux faire aujourd'hui pour me rendre là? Si on regarde les trois composantes, ben pour développer le sentiment d'importance, on va aller visiter le why. C'est quoi mon pourquoi? Qu'est-ce que je fais sur la Terre, moi? Qu'est-ce que je suis venu faire? À quoi j'ai envie d'être utile? À quoi j'ai envie de contribuer plus grand que moi? C'est quoi mes styles d'intelligence? C'est quoi ma liste de capacités, de qualités, de forces? Mettre ma loupe sur mes réussites, puis les efforts que j'ai faits pour y arriver. Prendre conscience des parties de moi qui sont présentes quand je prends des décisions. Moi, j'appelle ça un CA. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs parties de moi qui sont assises autour d'une table quand ils prennent des décisions, puis m'assurer que tout le monde ait son droit de vote, que tout le monde ait son droit de parole. Avoir des objectifs simples, clairs, réalisables, puis qui vont faire une différence positive. Donc, ils vont m'amener à me sentir importante, compétente. Et je peux aussi me servir de mon réseau et questionner. C'est quoi la perception que tu as de moi? C'est quoi la différence que je fais dans la vie des gens? Qu'est-ce que je dis qui fait du bien? Donc, les autres aussi peuvent être un beau miroir, comme quand on était petit. Par rapport au sentiment de compétence, encore une fois, des petits objectifs à court terme qui vont faire que je vais avoir des résultats à court terme, donc presque immédiats. Pour me sentir compétente tout de suite. Donc, souvent, un grand objectif, quand on le divise en plusieurs petits objectifs puis qu'on vit plusieurs réussites, ça fait du bien au niveau de la compétence. Avoir encore une fois une bonne connaissance de soi parce que si je connais bien mes capacités, je vais bien les utiliser. Mettre la loupe sur le positif, qu'est-ce qui a été le fun aujourd'hui? De quoi je suis fière aujourd'hui? Se récompenser. Je peux même me faire un journal de mes réussites puis de mes fiertés. Pour accentuer le sentiment de sympathie, souvent je vais demander aux gens, si tu avais à tomber amoureux de toi, là, si tu te regardais là, comme quelqu'un de différent, qu'est-ce qui te ferait en premier? C'est quoi tes traits de caractère avec lesquels tu as le goût de tomber en amour? S'offrir du temps, s'offrir des cadeaux, se voir à travers les yeux des autres aussi. De temps en temps, prendre du recul puis se regarder comme si on était témoin de nos réussites, témoin de nos relations, témoin de ce qu'on est en train de faire, témoin de nous finalement. Puis aller le visiter, cet idéal-là. Puis de se fixer des objectifs, encore une fois, très clairs. Ce qui est important au niveau de l'estime de soi, c'est de jamais oublier que ça fluctue. Donc, c'est pas parce que
présentement, il s'est passé quelque chose qui fait que ma perception de moi est ébranlée ou ben, je me rends compte que mon idéal a changé, que ça veut dire que j'ai une faible estime pour tout le temps. C'est pendant un court moment. Il s'agit de revenir à notre perception positive de nous, de choisir un nouvel idéal, puis de voir qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant pour être cette personne-là. Donc, les moyens et les objectifs doivent être révisés de temps en temps. C'est sûr que si j'ai le même objectif que là 10 ans, ça se peut que quand je vais le réaliser, je me rends compte que ben, finalement, tu sais, en cours de route, j'ai envie de plus. Je me rends compte que je mérite plus aussi parce que mon estime a augmenté. Toujours avoir en tête que le seul vrai spécialiste pour soi, c'est soi. Donc, vous pouvez aller voir des coachs, des psychologues, des TS qui vont être merveilleux, qui vont être vraiment compétents. Le seul vrai spécialiste qui sait ce qui se passe en vous, c'est vous. Puis là, en fait, ça fait 3-4 fois qu'on se voit, donc je pense qu'on est rendu qu'on peut se tutoyer. Donc, le seul spécialiste de toi, c'est toi. Le plus important, c'est d'aller vraiment visiter ta carte de façon pleine de compassion pour toi-même, pour la personne que tu as été aussi, qui t'a permis par ses erreurs d'être arrivé ici avec tout le bagage que tu as. L'important, c'est que l'intention soit positive. Puis d'y croire que tu peux devenir cette personne-là. De se croire un idéal qui est atteignable. J'ai envie de vous dire, si jamais il y a quelque chose qui vous a popé, ne vous gênez pas de me le partager. L'important, c'est de se souvenir que souvent, quand l'estime, tantôt, je lisais, il y a des gens qui disaient, ouais, présentement, ça fluctue, il y a des vagues, tout ça. Ben souvent, c'est que soit ma perception de moi-même est ébranlée ou mon idéal n'est plus clair. Donc, juste de s'arrêter à ça. Et si c'est difficile de le faire tout seul, ben n'hésitez pas de consulter. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à l'aimer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Je devrais en mettre une en ligne à chaque semaine. Vous pouvez aller visiter mon site lazimut.com. Vous pouvez me trouver facilement sur Facebook à l'Azimut Formation et Coaching. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez besoin. Sinon, on se dit à la semaine prochaine. Puis je vous remercie encore énormément de visionner mes vidéos. Au revoir.